De combien de pays est composée l'Union européenne ou lesquels font partie de l'espace Schengen? Des questions auxquelles ont tenté de répondre Franck, Kevin, Hilda et leurs collègues ce matin au Centre d'information sur les institutions européennes. À travers 7 fois je vote, un jeu de loi grandeur nature, ils ont pu s'intéresser aux institutions européennes de manière ludique. C'est un jeu hyper intéressant parce que ça nous plonge vraiment au cœur des institutions européennes ou alors de l'Union européenne qui n'est pas un sujet assez connu et assez maîtrisé par des jeunes. Moi je trouve ça vraiment assez intéressant parce que ça rend la thématique plutôt accessible. C'est vrai que l'Europe, l'Union européenne, c'est un thème qui, de mon point de vue, est rendu complexe. Et là, ce type de jeu permet de découvrir des choses sans paraître ridicule en quelque sorte. Je pense que ce jeu peut être très bien parce qu'on apprend des choses tout en s'amusant en fait. Et on développe un peu un esprit d'équipe vu qu'on est en équipe. Et comme dit, ça permet d'apprendre des choses et de pouvoir se cultiver sur différentes questions de l'Europe. Le Centre d'information sur les institutions européennes a pour objectif de faire de la pédagogie autour de l'UE et de ses institutions auprès de tous les publics. Interventions dans les écoles, expositions, jeux, autant d'initiatives mises en place par le CIE à l'approche des élections européennes le 26 mai. Il est important effectivement d'avoir un aspect plus ludique où on les implique en même temps, où ils donnent leur avis, mais sous forme de jeu, ça passe très très bien et en même temps ils s'instruisent en jouant. Donc il y avait cet aspect ludique qui nous paraissait vraiment être très important. Mieux connaître pour mieux voter, c'est tout l'objectif de 7 fois je vote. Le jeu ouvre le débat régulièrement. L'équipe pédagogique se rend compte d'une évolution du regard que les jeunes portent aujourd'hui sur l'Europe. Je pense qu'il y a vraiment une envie d'Europe, mais il faudrait quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'on sent que ce soit les jeunes ou les moins jeunes ont envie de quelque chose de plus concret. Ils ont un peu du mal à comprendre le fonctionnement des institutions, donc ce qui fait que ça paraît un petit peu flou, un petit peu vague. C'est plutôt une difficulté d'aller voter parce qu'ils ne savent pas trop comment ça fonctionne, ils ne savent pas pour qui voter, comment ça marche. Comment voter? Pour qui? Pourquoi? Et où? Les questions autour des élections restent encore nombreuses dans la bouche des jeunes qui ont pour autant une certaine envie d'Europe. On parle des élections comme si on devait un peu chercher de nous-mêmes, c'est vrai, on devrait avoir cette curiosité d'aller s'informer, mais si on n'éveille pas cette curiosité, je pense que la plupart d'entre nous ne fera pas l'effort. En tant que jeune, j'aimerais une Europe qui attire par sa politique et qui, je vais parler des personnes non européennes par exemple. La loi elle est assez rigoureuse sur le sujet et j'aimerais peut-être que des choses soient de plus en plus assouplies pour que des gens puissent être accueillis plus facilement. Primo-votants, étudiants, seniors, associations, ils viennent s'informer au centre d'information et pourtant cela ne semble pas suffisant. Moins de la moitié des citoyens européens se sont déplacés aux urnes lors des dernières élections européennes en 2014. C'est vrai qu'il y a quand même encore un très grand déficit d'information qu'on essaye de pallier parce qu'il y a non seulement de savoir la date, ça c'est déjà bien et c'est déjà important, mais aussi il faut savoir ce qu'est l'Union européenne, à quoi elle sert, comment fonctionne le Parlement européen, qu'est-ce qu'un député européen tout simplement, quelle est son activité. Il y a beaucoup d'animations qu'on propose, il y a des présentations assez classiques, une présentation PowerPoint avec de l'information sur les institutions européennes, mais on a aussi des activités plus ludiques avec des jeux. On propose également des jeux de piste dans le quartier européen de Strasbourg, donc ça permet de découvrir de manière ludique le quartier européen de Strasbourg et ses institutions. Donc on essaie comme ça de varier un petit peu les approches et de donner des informations sous différentes formes pour intéresser le maximum de public. Jusqu'au 26 mai, le Centre d'information sur les institutions européennes multiplie les actions autour des élections. Des interventions en milieu scolaire avec des boîtiers de vote électroniques sont également prévues en Alsace.